sommes en République démocratique du Congo. Il est 18 h à partir de Kinshasa, la capitale. Et vous allez suivre également la rediffusion de cette émission à 23h30. C'est votre émission Rendez-vous du soir où nous parlons d'actualité. Nous faisons les décryptages de grandes lignes d'actualité avec les acteurs majeurs de notre pays. Nous sommes à CES Télévision, les reflets de tout un peuple. L'actualité reste dominée par le point de presse de Jean-Marc Aboun jusqu'à aujourd'hui qui suscite les réactions dans la classe politique également. Franck Diongo avait aussi fait un point de presse. On peut placer un mot par rapport à cela. Et aussi, il y a la rencontre du chef, les sommets, voulais-je dire, les sommets des 10 chefs d'État pour CEEAC. En Afrique, on essaie un peu de parler de l'économie par rapport à cela. Nous allons entrer à l'intérieur pour essayer de savoir de quoi il s'agit. Et aussi, il y a une question très questionnante. La MONUSCO en République démocratique du Congo, il y a des voix qui s'élèvent pour que la MONUSCO parte. Est-ce ça serait une solution pour les débits de la fin de la guerre à l'Est? Est-ce que la MONUSCO est en train de trahir la confiance des Congolais? On va en parler. Les social congolais, on en parle. Il y a ici, nous avons les gens que nous appelons communément le Wewa. Il y a ceux qui pensent, ils en font des trop, ils sont en train de brûler les véhicules des gens, même mettre du désordre dans la circulation. C'est un problème social. On va essayer de placer un mot par rapport à cela. Pour tous ces sujets, je suis sur ces plateaux avec M. Fumutoto Bassanga. Il est président de la Troisième Voie. J'étais la Troisième Voie, leader de l'idéal patriote, parti politique de la Troisième Voie, membre de forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. Allié à l'UDPS. Ouais. Vous êtes de l'Union sacrée. Je suis également chargé de la communication de forces politiques et sociales alliées de l'UDPS FPAU-ONC. Vous êtes de l'Union sacrée. Oui et non. Oui, union sacrée comme régime dirigé par le président de la République. Non, parce que l'union sacrée, c'est l'aile parlementaire du régime du président de la République. Je ne suis pas député, mon parti n'a pas de député, donc je suis de l'union sacrée comme mouvance présidentielle, mais je ne suis pas de l'union sacrée parce que mon parti non plus moi-même, nous ne sommes pas au Parlement. Merci. De l'autre côté, nous avons la présence de M. Isaac Bakoukou. Il est cofondateur de l'Assemble de Moïse Katumbi pour la République. Il est là avec nous. M. Isaac Bakoukou, vraiment réclamé dans cette émission. Vous êtes là quand même. Je fais de mon mieux pour vous convaincre d'être là. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Merci. Je m'excuse auprès de vos téléspectatrices et téléspectateurs, parce que, bon, ma voix, elle est rock. Vous savez pourquoi? J'avais effectué une tournée dans le Grand Équateur. Et suite à ça, il pleut, il fait chaud, il y a poussière dans tout ça. Et que, bon, le choc, je reviens s'il fait frais, c'est tout à fait normal. Merci aux téléspectateurs qui ont réclamé qu'il soit là. Je profite de l'occasion d'ailleurs saluer mon frère, parce que nous faisons partie d'une même famille. Okay. Parce qu'à l'amont, ce n'est pas une tribu, c'est une famille. Et vous connaissez bien le héros national, Lumumba. C'est un fils à l'amont. Alors, permettez-moi de remercier mes frères et sœurs, le camarade du Nord Ubangi, Sud Ubangi, donc Badolite, Gemena, Karawa, Businga, Zongo, Akula, Binga, Lissala, Bumba et Bongandanga pour l'hospitalité et l'accueil qui était réservé à moi et à mon parti et leurs adhésions au sein du parti Ensemble pour la République dont le président national est Moïse Katumbi. Je déplore aussi, vous savez, je suis allé là-bas et je me dis, est-ce que notre Congo avait des dirigeants?
de 1972 qu'à nos jours. Parce qu'en plein 21e siècle, je ne peux pas faire 19 heures de route pour un trajet de 300 km. Les Congolais n'ont pas besoin, peut-être, de l'eau potable à ce moment-là ou d'électricité. Mais ils ont besoin des routes. J'ai eu un message que je dois adresser au chef de l'État et au ministre avant de commencer, de travaux publics et infrastructures. Continuité de l'État oblige. Il y a eu un projet de relier l'Est à l'Ouest. Et l'argent était sorti. Et ce projet était entamé. Et de l'Ituri, de la province de Bazouele, arrivé à la frontière, à Bundouk, la frontière entre la province de la Mongala et la province de Bazouele, stop. Ils ont sauté, ils sont allés commencer à Akula. Et la route que j'avais empruntée, Gemena, Akula, impeccable. Mais quand je pris le bac pour traverser, je me suis rendu compte que je ne suis plus au Congo, je suis dans un autre pays. Et ces gens-là se disent, ils sont marginalisés et ils ne comprennent pas cette injustice. Merci. Alors que la route, un instant, la route devait commencer de l'Ituri, Bazouele, jusqu'à Bumba. Ils ont interrompu un Bundouk, ils ont repris à partir d'Akula jusqu'à Gemena. Ils demandent au chef de l'État et au ministre des Travaux publics et infrastructures de réparer cette injustice. Pourquoi ils ont interrompu la construction de cette route et ils sont allés vers Akula? Et quand vous quittez Akula pour aller vers l'Issala, vous trouvez dans un autre pays. Laissez-moi féliciter celui qui n'est pas de père et de mère, qui maintient le travail, plus de 3000 ouvriers employés dans l'entité de Binga, de Blattner, et Jean-Claude Hollande, Nocafex. Et quand vous arrivez dans la plantation de Palmeraie et de l'EVA, la route en bon état. Merci. Alors, je termine. Je suppose, j'ai parlé avec les athées et les athéas. Ils tiennent beaucoup au projet des 100 ans, 5 territoires. Peut-être avec ça, les routes des desserts agricoles seront réhabilitées. Parce que c'est inconcevable. Merci à monsieur Isaac Bakoukou. Monsieur Philémon, on m'avait fait des reproches pour le numéro qui est affiché là. Les gens n'arrivent pas à me joindre. Si vous pouvez mettre mon numéro, ça serait mieux. Alors, ouvrons cette émission par l'actualité d'abord de la semaine passée. Nous allons y arriver. Il y a autant d'actualités sur la toile. Je préfère commencer par garder la parole par M. Isaac Bakoukou. Deuxième intervention. Oui, je sais. J'ai dit qu'il garde la parole. Donnez à l'aîné. Non, s'il vous plaît. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que je viens de parler. S'il vous plaît. Okay. J'ai dit garder la parole. Okay, ça va. Monsieur Isaac Bakoukou, je sais pourquoi je vous ai posé cette question, mais il y a une question de curiosité que j'ai posée à M. Fumutoto, mais j'aimerais aussi vous la poser. Vous êtes toujours de l'Union sacrée? Pardon? Mais moi, je ne comprends pas. Bien que nous subissions un peu des injustices, hein, c'est devenu le mode d'emploi dont le chef de certains politiciens. Parce qu'avant, au moins mon frère, il a un parti. Il n'est pas député, il n'est pas devenu ministre. Mais il y a des gens, avant d'être membre, il n'est pas capable de créer un parti. Il devient député national, incapable de créer un parti. Mais une fois qu'il devient ministre, il crée le parti avec soit l'argent de corruption pour la promotion, les nouvelles unités et tout ça, les consorts, ou le détournement des deniers publics, et puis en violation de la législation. Parce que la loi
On ne peut pas bâtir un pays si les lois de la République ne sont pas respectées. Parce que la loi portant organisation et fonctionnement du parti politique dit quoi? Le mandat appartient au parti ou au regroupement politique. Si vous n'êtes pas exclu, à l'instar peut-être de Jean-Marc Aboud, vous pouvez garder votre mandat. Mais quand vous partez, vous créez un nouveau parti. Ça veut dire que vous allez dans un autre parti et vous abandonnez et les mandats et les avantages que vous avez reçus dans ce mandat-là. Voilà. C'est malheureux, mais nous disons, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes parmi les géniteurs de l'Union sacrée. On nous avait appelés et nous avions répondu. Mon frère m'a appelé, je suis venu répondre pour l'accompagner au développement de notre pays. Et ce n'est pas pour ça que nous devenions la bête noire. Okay. Nous sommes en politique, nous assumons et nous assumerons nos responsabilités. Merci, M. Isaac Bakoukou. M. Fumutoto Basanga, vous êtes du pouvoir, si je peux le dire ainsi, proche du pouvoir, tout, c'est à vous de voir. Mais on dit que le régime Tshisekedi excelle dans les antivaleurs. Vous débauchez les politiciens, les pratiques du FCC, de Kabila à l'époque. Vous continuez ça jusqu'à aujourd'hui. La prévanée, ensemble, peine et paye les prix. C'est ce qu'il a dit. J'ai dit on dit. Je suis journaliste. Je suis en contact de l'information. D'abord, je voudrais démontrer que le régime de Félix Tshisekedi, si je me permets de dire comme ça, excelle d'abord dans les valeurs. Il y a peu, un parti qui se veut aussi allié de l'opposition ou comme opposant n'avait pas le pouvoir de circuler toute la partie de l'Équateur congolaise comme ça. Mais mon frère Jacques Bakoukou vient de dire... Isaac Bakoukou Bakoukou vient de nous montrer l'itinérance de plus de 600 km chez Mabispa. Est-ce qu'il y a eu les éléments de la police, des services de sécurité de l'armée qui ont interrompu son parcours démocratique ou le parcours de son parti politique? Non. C'est parce qu'il y a eu un homme qui a voulu qu'il y ait la démocratie, la liberté d'expression, des manifestations et des mouvements, tant des organisations sociales que d'autres qui sont politiques. Il s'appelle M. Félix Tshisekedi. Est-ce que les Congolais qui me suivent aujourd'hui peuvent nous dire qu'avant Tshisekedi, Félix Antoine Tshilombo, il y a eu ouverture politique, liberté politique, manifestation publique, avant lui comme pendant lui? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous dire si les chiens de Moïse Katumbi les signants sont retirés au Katanga, ceux de Bemba, les signants retirés à Kinshasa, ceux de l'église catholique? D'ailleurs, il y a des concepts qui commencent à disparaître, qui sont déjà presque décédés. Journalisme en danger. Oui. Ou journaliste en danger. Vous entendez encore parler? La décrispation politique. Vous entendez encore parler? La libération de tels leaders politiques pour avoir émis telle opinion. Vous en entendez parler? Pourquoi? Ce n'est pas du néant. Il y a un homme. Et cet homme s'appelle Félix Tshisekedi avec le régime. Ils vous souviendront que de 2001, où Joseph Kabila accède au pouvoir, jusqu'à 2007, où Antoine Nzenga devient Premier ministre suivi d'Antolphe Mouzitou, les budgets de la République étaient à moins d'1 milliard de dollars. Et qu'avec les 18 ans du président Kabila, le budget n'a pas atteint 5 milliards. Mais avec le gouvernement de Warriors, de moins d'une année, il y a eu un accroissement budgétaire de 41%, soit nous sommes passés de 4 milliards et demi à 11 milliards. Pour ne prendre que l'exemple de régie financière, la DGI et son ami, je peux prendre seulement à un seul mois de février, ou à l'autre mois de mars-avril, les recettes mensuelles ont fait plus d'1 milliard. Ce que le président Kabila ne pouvait pas réaliser pendant 6 ans, soit de 2001 en 2006.
L'IJAF a été créé depuis 1985. Il a fallu un homme pour qu'il y ait des patrouilles financières. Il a fallu un inspecteur général chef de service, Jules Alinguette, pour accomplir l'impulsion du chef de l'État. Aujourd'hui, nous, décideurs politiques, avant d'affecter le moyen de l'État, chacun de nous doit réfléchir 2 fois ou 7 fois même pour savoir est-ce que Jules Alinguette n'est pas à ma porte. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, les députés nationaux, les salaires qui touchent aujourd'hui, ils ne l'ont jamais touché avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir. Aujourd'hui, les Congolais qui étaient appelés, qui étaient surnommés NP, vous savez ce que ça veut dire? Non payés. Plus de 64 000 personnes. Et d'autres Congolais qui étaient appelés NU, nouvelle unité, non payés. Tous ces gens-là, plus de 16 000 personnes, sont aujourd'hui salariés. Ilungamba sortant, laissant les Congolais enseignants de recevoir 100 000 francs. Aujourd'hui, l'enseignant est à plus de 250 000 francs. Si on nous dit que nous excellons dans les antivaleurs, ils ont à moitié raison parce que nous ne disons pas que nous avons tout fait ou que nous allons tout faire. Nous ne disons pas que tout ce que nous faisons avec Tshisekedi est parfait, bon et juste. Le principe de la troisième avec la main sur lequel dit rien n'est totalement bon ni totalement mauvais. Personne ne connaît tout, mais tout le monde sait quelque chose. Que le Congo gagne. Car ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. On parle du débauchage, et ça, vous n'avez pas Débauchage, parlé. je reviens à cette question. Vous avez suivi les inquiétudes Non, l'ensemble de l'ensemble. n'est pas l'un des génitaires de l'Union sacrée. L'Union sacrée a un seul génitaire. Il s'appelle le président de la République et chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que seul lui a dit que je suis bloqué par l'alliance FCC-CACH et que j'ai convoqué toutes les forces politiques et sociales de la République pour un nouveau départ. Et nous tous qui avons répondu ou non, qui sont venus en retard, nous n'avons pas été des génitaires de l'Union sacrée, nous avons des adeptes, des adhérents. L'ensemble a adhéré à la logique de l'Union sacrée créée par le chef de l'État. C'est une mauvaise compréhension de l'ensemble en général. Non, moi, même moi, c'est un nouveau, excusez-moi le terme. Moi, peut-être moi, mais moi, moi encore. Une idée, même si plusieurs personnes ne peuvent la partager au même moment. Jean-Pierre Bemba, les bâtis, ensemble. Et ils ont adhéré comme moi, les adhérents. J'ai adhéré. Nous sommes des adhérents de l'Union sacrée. Et le génitaire est un seul, c'est le chef de l'État. Je l'ai cité, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais pourquoi accepter les mauvaises pratiques condamnées hier au régime Kabila? Aujourd'hui, les autres pleurent. Non, l'ensemble. En ce qui concerne les partis il y a des départs, parlons de l'ensemble, non, parce qu'il y a les représentants de l'ensemble ici. En ce qui concerne le parti, je précise que la Constitution n'a pas été trop claire. Elle a été lacunaire par rapport à ce point de vue. La Constitution dit ceci. Les députés qui quittent délibérément, c'est-à-dire de par lui-même, de par son initiative, son parti politique perd les mandats qu'il a acquis au nom de ce parti ou sous le label de ce parti si celui-ci n'est pas un indépendant. C'est clair? Maintenant, le mandat du député n'étant pas impératif, que le député ne suivant pas totalement la ligne de son parti, parce que la Constitution dit que le député national est libre d'opinion dans l'exercice de son mandat. Dans l'exercice de son mandat. C'est-à-dire qu'un député au Parlement, bien qu'issu de son parti, est libre d'opter pour raison d'État. Je dis bien pour raison d'État. Et du droit à l'ingratitude. Vous connaissez ce que ça veut dire le droit à l'ingratitude? Vous me nommez ou le procureur le président de la Cour constitutionnelle prête serment devant qui? Le chef de l'État. Mais qui est le chef de l'État? C'est lui. Voilà. Au nom du droit à l'ingratitude, ça veut dire, même si c'est par vous que je suis arrivé là-bas, mais parce que vous m'avez envoyé pour servir l'État, s'il s'avère que vous, qui m'avez nommé, vous êtes négatif vis-à-vis à la survie de l'État, je n'hésiterai pas de vous poursuivre au nom de l'État. C'est que le député, bien qu'il est ici de sa circonscription qui peut être Lomela, au Sankourou, une fois élu devient le député national.
il n'est plus obligé seulement de défendre le point de vue de la circonscription électorale qu'il a affronté. Il peut s'étendre, il peut aller au-delà. Et même au-delà, il peut défendre l'Afrique parce qu'il y a la diplomatie parlementaire. Okay. Le député élu de l'ensemble, arrivé au Parlement, n'est plus soumis totalement à l'opinion de l'ensemble. Okay. Tout en restant dans son parti politique au cours d'une actualité, il peut prendre une position ou un point de vue contraire à son parti politique. Ça ne s'appelle pas débauchage. Je ne connais pas un seul député de l'IDPS et de l'ensemble qui a quitté l'ensemble et adhéré à l'IDPS. Je ne connais pas. Je ne connais pas un député de l'ensemble qui a quitté l'ensemble et qui a adhéré à un autre parti politique, AFDSO consort. Non. Le président du Sénat avec ses députés ne s'est jamais plaint qu'on l'a volé ou débauché ses députés. Le problème, c'est que le président Moïse Katoum n'est pas sincère avec nous à l'Union sacrée. C'est ce que vous Il n'est pas pensez sincère. Ça, c'est moi qui le dis. Okay. Et j'assume ce que j'ai dit. Il n'est pas sincère avec le chef de l'État et les membres de l'ensemble ne sont pas conséquents politiquement et juridiquement. On ne peut pas se faire. Parce que l'entourage du chef de l'État est constitué de qui? L'entourage du chef de l'État, c'est d'abord l'ensemble, le parti du président Bahati. Hein? Mais suivez, l'entourage du chef de l'État, le MLC du président Bemba, tous les partis qui ont, avec le chef de l'État, composé la majorité au Parlement ou la coalition. Mais comment l'ensemble, où le président Moïse Katoum veut-il en tout moment se comporter comme n'étant pas au pouvoir? Maintenant, merci, M. Fumutoto. Je veux revenir vers vous. Et j'aime ces débats parce qu'ici, on est dans la Constitution, dans les textes. On essaie un peu de réfléchir Congo, comment nos institutions peuvent fonctionner. Je vous donne attendez, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Monsieur Isaac Bakouk, c'est vrai, nous allons toucher un peu l'actualité. Mais ça aussi, c'est l'actualité parce qu'il y a eu plusieurs départs des hommes d'État dans votre parti, Ensemble pour la République. En écoutant M. Fumutoto, qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? C'est du fanatisme. Ok. Parce que, alors, à quoi bon sert le parti politique en RDC? À quoi servent les organisations politiques? Il y a une loi qui organise le fonctionnement du parti politique. Il a sa façon erronée de faire croire. Je suis désolé. Okay. Cette constitution dont vous parlez, je l'ai étudiée, c'est une constitution calquée, le modèle belge, et on a structuré un peu français. S'il vous plaît. Il ne faut pas détourner l'opinion publique. Je dis d'ailleurs que nous faisons partie parmi les géniteurs. Parce qu'en politique, il faut un poids politique pour qu'on te considère. Pour aller dans la table, pour aller sur le festin, au festin. Et je redis, nous sommes parmi les gens qui ont créé l'Union sacrée sous le leadership du président de la République. Parce que vous, là, dans l'Union sacrée, vous ne pesez pas. Et l'Union sacrée, pour nous et pour moi, ce n'est pas la parole de l'Évangile. Là où il y a la contradiction, jaillisse la lumière. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que la loi portant organisation de partis politiques ne dit pas que le mandat appartient au parti. Vous savez comment, vous êtes président d'un parti politique. Vous savez comment les élections sont organisées. Qui paye la caution? Qui finance une partie de la campagne. Et la loi dit, vous avez bien dit, on ne parle pas de l'opinion. Il y a la liberté d'expression. On ne parle pas de l'opinion. On parle de l'appartenance. Si vous estimez que vous pouvez dérégler le fonctionnement des institutions de la République en violant les lois de la République, tant mieux pour vous. Mais il y a des Congolais qui pensent qu'une République, pour qu'elle fonctionne, les animateurs et tout le monde doit respecter la Constitution, doit respecter les lois de la République et doit respecter les textes réglementaires sur le fondement d'une démocratie. La transhumance a pris place
dans le bon sens. L'inconstance politique a pris place. Les débauchages, la délinquance politique a pris place. Nous incarnons des valeurs. Parce que demain, peut-être, nous allons passer. On dit que vous n'êtes pas sincère. S'il vous plaît, si vous ne l'avez pas interrompu. Oui. Vous ne l'avez pas interrompu. Okay. Je comprends les gens qui sont dans l'union sacrée. Tout le monde fait les procès de l'ensemble pour la République. Mais je dois vous rappeler une chose. Vous faites le procès de l'ensemble pour le changement. L'ensemble pour la République, c'est un nouveau parti qui n'a pas de député. Et là, vous êtes à côté de la plaque. Attendez après 2023. Vous allez nous juger. Mais on ne peut pas sacrifier le fonctionnement des institutions. Il ne faut pas encourager. Il y a des gens qui... Kabila a fait, mais il s'est tiré la balle sur le pied. Cash n'avait pas la majorité. Aujourd'hui, il a la majorité. Parce qu'il avait utilisé les débauchages. Il a débauché ceci, il a débauché ceci, c'est là, tout ça, les consorts. Aujourd'hui, c'est ce qui prétendait avoir plus de 400 et quelques députés. Il a perdu cette majorité, pourquoi? Par le comportement antérieur. Et alors, nous avions stigmatisé les rames. Nous avons des ministres qui sont dans le gouvernement qui fonctionnent. Moi, pour partir en Bandara, je payais $195 ou $315 pour aller en Bandara 45 minutes. Aujourd'hui, je paye $90. Je suis allé à Bumba, je vois le commandant de la RV, lui m'écouter, je viens de recevoir le matériel neuf flambant pour la météorologie. Non, nous devons rester corrects. L'union sacrée, nous sommes dedans. Mais nous pesons dans l'union sacrée. Vers que la nôtre soit l'ensemble pour le changement. Nous pesons. Vous êtes dans l'ensemble, vous êtes dans l'union sacrée, vous n'avez pas un député. Pour construire une majorité, il faut avoir les députés. Et ce n'est pas la fin du monde, c'est ça. Quand vous parlez de la sincérité, M. Isaac Bakou, quand vous parlez de la sincérité, que vous n'êtes pas sincère, contrairement aux autres... Il n'y a pas question... Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Je sais que... Contrairement aux autres, il n'y a pas contre MLC, FDC, les autres... Parce que nous pesons, et les gens sont jaloux. Et les options que nous prenons, ce n'est pas pour l'ensemble, c'est pour le peuple congolais. Qui n'était pas content que RAM soit retiré? Même vous souffrez des RAM. Écoutez, quand vous êtes en groupe, même dans la famille, il peut y avoir des contradictions. Même avec votre épouse. Alors, quelle sincérité voulez-vous? Quelle sincérité? Quand nous avons dit que les RAM, ce n'est pas bonne chose, on ne nous a pas suivis, on ne n'était pas les seuls. Il y avait des gens qui stigmatisaient ça. Et ça, vous dites que nous ne sommes pas sincères. Quelle sincérité? Nous avons les membres du gouvernement qui, aujourd'hui, certains, ils créent leur parti. Parce que nous avons crié, nous sommes montés au créneau. Non. Il faut arrêter. Moi, je suis désolé. Il faut arrêter de faire le procès, soit de l'ensemble, soit de Moïse Katumbi. Merci. Là, il ne faut pas. Ce qui est important aujourd'hui, il a dit des choses qui étaient peut-être hors. Il parle des enseignants. Il faut renforcer, augmenter encore, travailler, mobiliser les recettes pour augmenter les salaires. $200 000, c'est rien, 200 000 francs, c'est rien. Vous connaissez le barème, le nouveau barème des militaires. Le nouveau barème des militaires. Les gens qui vont se battre au front. Qui se battent au front? Vous connaissez un général d'armée, vous savez combien il gagne? Ne soyons pas fanatiques. Nous sommes venus à l'union sacrée accompagner les chefs de l'État. Et vous qui n'avez pas le poids, s'il vous plaît, j'achève là, vous qui n'avez pas de poids politique, aucun député, nous travaillons et la dernière décision ne revient pas l'ensemble. C'est un gouvernement de la République. Qu'est-ce que l'ensemble empêche pour que les institutions de la République ne fonctionnent pas? Ce sont des accusations gratuites. Ce qui nous concerne, nous, l'ensemble aujourd'hui,
nous sommes même partis jeunes. Comme je suis parti dans le ville ou de villages de territoires dont je vous ai dit, c'est d'aller implanter, installer et demander l'adhésion à mes compatriotes d'adhérer à l'ensemble pour la République. C'est ça le travail qui nous concerne. Merci, M. Isaac C'est Bakou. que les autres font. Mais il ne faut pas commencer à lancer le pierre. Nous ne sommes pas sincères. Quelle sincérité? Merci, M. Isaac Attendez-vous. Bakou, s'il vous plaît. Merci, je vous ai donné suffisamment de temps parce que je sais que c'est un débat des scientifiques, des hauts cadres. Il faut aider la nation. Monsieur Fumutoto, j'ai aimé votre calme et silence. S'il y a les arriérés, vous pouvez le payer. Mais j'ai aimé quelque chose que M. Isaac a dit, les sociales. Il vous a cité même le montant que les soldats semblaient peut-être avoir. C'est insuffisant. Mais le chef de l'État, avec son régime, vous avez à parler du peuple d'abord. Où en sommes-nous? Il a eu peur lui-même de citer les montants. Et je voudrais que lorsqu'il va prendre la parole, qu'il cite les montants et qu'il prenne aussi le courage de dire au peuple, avant l'arrivée du chef de l'État, ces généraux touchaient combien? Ok. Il a eu peur de citer ça, le montant. il a eu peur lui-même. Je n'ai pas eu peur parce que c'est stratégique. C'est stratégique. Merci. Vous savez, les salaires des hommes des troupes, ce n'est pas sur le marché. Merci. Les salaires, c'est un truc privé. Voilà. Le revenu de quelqu'un, c'est privé. Ce n'est pas le revenu de quelqu'un, on l'expose sur un Pour un enseignant, on peut citer, mais pour les soldats, on ne peut pas. Non, c'était pas Est-ce que dans je le peux débat. parler? C'était pas dans le débat. Merci, merci. Est-ce que tu peux continuer? Est-ce que vous voyez le degré de manque d'honnêteté? Ok. Pour ne pas dire la malhonnêteté. Vous savez que le salaire est un phénomène ou fait privé que vous refusez de dire publiquement, mais quand vous le déplorez, vous le faites dire publiquement. Vous les... Attendez. On ne vous entend pas. Moi, je n'ai pas cité le montant. Mais C'est lui qui a cité que les enseignants Moi, je touchent n'ai pas autant. parlé des Est-ce qu'il peut militaires. terminer? Est-ce Est-ce qu'il peut que je peux terminer? parler? Oui, non, parce Je n'ai que pas Il était parlé. calme quand vous parlez. Encaissez Je n'ai et vous pas allez fait parler. allusion. Il ne doit pas porter, il ne peut pas dire ce que moi je n'ai pas dit. Encaissez seulement quand je vais vous donner la parole, vous allez répondre. C'est ce que lui a Notez. fait. Ok, merci. Rester silencieux quand l'autre parle ne veut pas dire accepter tout ce qu'il a dit. Quand je restais calme, là, c'était seulement vous témoigner ma discipline politique et beaucoup de considération envers votre auguste personne. S'il vous plaît, essayez de m'imiter par rapport à ça. Moi, je n'ai pas évoqué les salaires des militaires. Vous l'avez évoqué en déplorant, comme pour accuser le régime dans lequel vous êtes. Et moi, j'ai dit, ok, est-ce que vous pouvez nous citer les montants et nous citer aussi ce qu'il était avant Tshisekedi et ce qu'il est devenu après Tshisekedi, parce que je sais qu'il y a eu amélioration. Mais je ne dis pas que c'est ce qu'il faut parfaitement. Mon frère me dit le fanatisme. J'accepte. Parce que c'est votre phrase. Mais voici ce que j'ai appris en sciences politiques. On ne demande pas à tout le monde membre de la majorité au pouvoir d'être fanatique. Mais seulement, on n'exige pas à ceux qui sont au pouvoir de faire les jeux de l'opposition. Ça signifie lorsque nous sommes dans les cadres privés de racontes, on se dit des choses, mais lorsque nous sortons à la place publique, on défend l'action du gouvernement. Et lorsqu'on trouve que dans les cadres des échanges privés, on n'est pas écouté, on démissionne. C'est ça la sincérité. Vous ne démissionnez pas, vous jouissez de tous les avantages du régime et vous voulez faire l'opposant. C'est ça la malhonnêteté. Et c'est pourquoi, s'il vous plaît, j'ai dit que vous n'êtes pas sincère avec le chef, vous n'êtes pas sincère avec le peuple, vous n'êtes pas sincère avec vous-même. Et là, lorsque vous allez prendre la parole vous-même, raconterez. Deuxièmement, vous parlez de transhumance. C'est un mot que vous avez ramassé. Je suis politologue, j'assume. Transhumance veut dire partir d'une saison à l'autre, d'un bord de montagne vers une autre, ça veut dire un socialiste qui devient libéral, un libéral qui devient socialiste. Maintenant, si vous pensez que la transhumance signifie changer un camp politique, mais hier, après Jeval, vous étiez avec Martin Fayulu. Mais comment êtes-vous arrivé à l'Union sacrée? Qui est l'idée géniale du chef de l'État? Ils ont répondu à un appel. Ils ont répondu. Sacré, Et par rapport pour sauver la à nation, Martin peut-être. Fayulu, vous dites, vous n'êtes pas constant parce que vous n'avez pas attendu la fin d'une législature pour changer de position. Vous devriez vous comprendre qu'avant de dire que les autres ne sont pas constants, vous êtes les premiers inconstants en politique. Vous avez été avec Kabila, vous avez endeuillé le pays. Et lorsque vous voyez que la fin du mandat de Kabila arrivait, vous avez sauté du bateau.
Vous êtes avec Tshisekedi, vous jouissez de tous les avantages du régime que moi je n'ai pas. Moi j'ai que le salaire à l'Union sacrée. Même pas 1000 francs. Même pas 100 $. Je ne suis même pas payé. Ma communication n'est pas prise en charge par le gouvernement. Mais votre communication, vos tournées, consorts, il y a les cotisations des membres du gouvernement chez vous. Vous jouissez pleinement du régime et vous montrez à la fin du monde que vous êtes plus sincère, ou plus sévère, ou plus bon gestionnaire que Félix Tshisekedi. Ah, mais ça m'étonne. Vous qui avez été géniteur de pénalty, aujourd'hui vous êtes venu des leçons. Le ridicule ne tue pas. Vous êtes né avant la honte. S'il vous plaît. Dans l'ensemble. Ensemble de la République. Est-ce que vous êtes sincère, Jacques Bakouka, de convaincre les Congolais que c'est lui que les Congolais attendent, c'est Moïse Katumbi? C'est ridicule si vous pouvez dire ça aux Congolais. D'abord, je n'ai jamais vu Moïse Katumbi parler politique, décliner sa vision d'État. Si vous l'avez, vous nous dites qu'est-ce que vous pouvez faire mieux que Tshisekedi. Dites-le parce que Obama disait ce qu'il pouvait faire avant de le faire. Okay. Qu'est-ce que vous savez? Quelle est votre expérience politique dans le passé? Quel est le bilan? Vous me parlez des partis politiques, mais vous n'avez pas suivi le débat. Moi, quand vous m'avez posé la question, mais c'est vous êtes de l'Union sacrée, j'ai dit oui et non. Vous n'avez pas suivi. J'ai dit, je suis de l'Union sacrée si c'est défini comme mouvance présidentielle. C'est ça, non? Mais je ne suis pas de l'Union sacrée parce que ni mon parti, ni moi-même, nous ne sommes pas des députés. Vous venez me poser le poids politique. Ici, des élections bâclées, ça représente quoi? Vous me parlez des poids politiques de Moïse Katumbi qui a acheté même les partis politiques avec leur adhésion. Il est le premier innové dans le monde. Il achète un parti politique, même avec les membres. Alors que l'adhésion dans un parti politique est libre. Mais lorsque vous achetez un parti politique, ça veut dire que vous achetez et les sièges et les anciennes adhésions. Si c'est en Europe, parti politique. Vous me parlez de transhumance, mais vous venez de reconnaître que l'ensemble pour la République vient de naître. Moïse Katumbi n'avait pas un parti politique avant la tenue des élections de la saison passée, c'est-à-dire de 2018. Bon, Ensemble pour les changements. Ensemble pour les changements, c'était un regroupement politique ou une plateforme électorale. Quand vous appelez les autres transhumanistes, ils sont partis de quel parti politique à quel autre? Parce que votre parti est né après les élections. Et ceux qui font la transhumance, ils sont partis de quoi à quoi? Si c'était un regroupement. Donc Moïse Nzangi est au gouvernement en qualité de membre de l'ensemble pour les changements, pas l'ensemble pour la République. Je voudrais profiter de l'occasion pour que les Congolais découvrent un peu ce que je pense en termes de communication de sciences politiques. Okay. Les partis politiques sont des personnes privées publiques. Privé public, c'est-à-dire c'est l'association de personnes, mais qui a un caractère public, c'est-à-dire reconnu par l'État. Maintenant, les regroupements, ce sont les unions personnelles autonomes des partis politiques. Un parti politique adhère à un regroupement et sort quand il veut, il n'y a pas de transhumance. Parce que j'entendais les gens dire, mais Fumto était FCC, et maintenant il est à l'Union sacrée, il a fait la transhumance. Non, mon parti est le parti de la troisième voie au FCC. Et mon parti quitte l'FCC comme plateforme politique, va à l'Union sacrée. La transhumance à quel niveau? Parce que la plateforme électorale n'est pas une idéologie. Quelle transhumance? Bon, alors parlez-moi d'un seul ministre, d'un seul député, de l'ensemble pour le changement, si c'est un regroupement, ou plateforme qui a fait la transhumance. Au moins que vous deveniez vous-même le lexique en sciences politiques, l'encyclopédie, pour donner au mot vos propres sens. Mais si vous pensez que l'ensemble pour la République est un parti qui est né après les élections, et que ceux qui vont quitter Moïse Katumbi pour aller ailleurs ont fait la transhumance, vous inventez des définitions. 2 minutes sur la question du peuple d'abord. Vous n'avez pas créé l'Union sacrée. Nous avons adhéré tous à l'Union sacrée créée par le président de la République et chef de l'État. Vous étiez libre d'y aller ou pas. Je ne vous condamne pas d'avoir rejoint le chef de l'État, sinon je me condamne moi-même. Mais vous prétendre, vous, être un poids politique plus que celui qui vous a invité, c'est vous-même que vous-même. Non, c'est le plan qui a créé ce poids politique?
au Parlement, ils ont eu quand même autant Mais de je n'ai pas députés nié. pour s'inviter à la table, Est-ce de que vous partager la comprenez? chose. Donc, il faut avoir autant de députés. C'est ces points-là que lui Moi, si à essaie un peu de Kitoko, ceux qui parler. babali était, à combien ma femme mariée ndengenini, mobile abala qui biso comme des Tshisekedi. C'est ça. Mais là, le que bata Kitoko te. C'est ça le problème, monsieur Kebakuka. Vous avez un poids politique plus grand que moi. Mais c'est moi que ce n'est pas le poids des idées de valeur. Vous pensez, vous, à la limite de la vérité, que si je fais un débat politique contradictoire avec Moïse Katumbi, il va me battre. Vous pensez, vous, que s'il faut tabler sur les valeurs politiques, il a plus de valeurs que moi? C'est un problème d'argent. Il a l'argent, il achète les partis, il achète les consciences, il peut même avoir encore beaucoup de députés. C'est un faux débat politique. Le débat politique, c'est qu'il a géré. En quoi est-il modèle? Si vous avez des exemples, vous nous les donnez. Revenons maintenant à notre question. Une minute. Je vais vous donner suffisamment d'exemples. Est-ce que Tshisekedi est en train d'exceller dans les antivaleurs? Non. Non, j'ai dit le peuple d'abord. Où en sommes-nous? Je réponds, Voilà. les sociales. Voilà, les sociales. C'est ça la question. Jacques Bakouka, si vous parlez social, il faut les définir. C'est définir dans la Constitution. Les sociales, c'est quoi? C'est l'éducation, l'eau, la santé et l'électricité. Petit prendre son micro pour dire aux Congolais que dans l'éducation, FST, le président Tshisekedi n'a rien fait par rapport à ce qui précède. Ok. Mais je lui ai donné les Congolais qui s'appelaient NP, non payés, NI, plus de 160 000 personnes. Aujourd'hui salariés, ce n'est pas le social. Vous venez de reconnaître vous-même que les tickets d'avion Bandaka que nous payons, il y a payé $350, vous avez payé à $90. Les 350 $, mais $90 c'est combien? Faisons le calcul. 260. Ça ne fait pas partie du social de votre poche? Parce que vous avez épargné ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous parlez du social. Vous ne savez pas qu'ici, dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, il y a beaucoup de tronçons routiers qui sont déjà réaménagés. Je peux vous citer même des marchés de liberté. Est-ce que vous avez Kantaba? Oh, il y a pont. Il y a pas ma tête. Comment tu as nini? Et comme boy, entre terre jaune, nasele. Mais le Congo, c'est pas Kinshasa. Non, écoute, mais parce qu'il n'a pas dit qu'il nous reprochait où. Si lui nous disait que j'ai dit seulement qu'en Bungana, vous n'avez rien fait. Alors je devais m'informer, ou soit j'avais les informations dedans. Mais ensemble, je vais vous poser la dernière question, je ne suis pas journaliste. Allez-vous estimer les bilans avec nous? Ou vous allez renier votre bilan avec nous? Cette question reste en l'air. Je peux la ramener si je veux. Mais monsieur Isaac, calmez-vous. Attends, je pose la question. Monsieur Isaac. J'ai aimé que finalement il est resté calme. Et je plaît. promets de ne pas le déranger, bien qu'il m'a dérangé au départ. Merci, pas de problème. Monsieur Isaac Bakoukou, je vais vous donner suffisamment de temps, comme je viens de le faire avec Ofumototo. J'ai suivi plusieurs fois les gens de l'ensemble dire que vous êtes du côté de la population. Et donc la vie de la population vous concerne, les bien-être de la population vous concerne. Pourquoi dans l'union sacrée on vous considère comme des traîtres? C'est parce que ce que vous pensez que le régime peut faire pour la population, le régime ne le fait pas, ou c'est pour votre positionnement, peut-être en 2023, votre candidat, votre président soit candidat de la République. Qu'est-ce que vous reprochez réellement à l'union sacrée? Mais moi, je ne vous comprends pas. Okay. Vous savez, vous parlez du coq à l'âne dans votre émission, vous le faites baisser. Je suis désolé. Je suis vraiment très désolé. Parce que nous venons ici, ce n'est pas pour faire le procès des personnes. C'est pour réfléchir et faire avancer les débats et élever les débats. Moi, je ne suis pas fanatique. En politique, nous sommes dans le jeu d'intérêt. Okay. Vous comprenez? Vous comprenez? Moi, je ne suis pas venu ici pour faire le procès. C'est votre question orientée pour faire le procès de l'ensemble. Je m'en contrefiche. Parce que nous pensons que nous avons des valeurs. Et ces valeurs-là, nous pouvons les transposer, les transmettre. Je vais vous dire une chose. Quand je suis allé pour le travail que j'avais fait, je n'ai pas obligé les gens d'adhérer directement à l'ensemble pour la République. J'ai un film, un documentaire
réalisé, avant que Moïse Katumbi soit gouverneur, pendant qu'il était gouverneur, après qu'il ne soit plus gouverneur, un documentaire d'1 heure, je l'ai projeté. Parce qu'il ne faut jamais vendre les chats dans le sac. C'est après que je laissais la liberté aux Congolais de choisir. Ce n'est pas un mec du FCC qui peut venir sur le plateau et me donner des leçons. Moi, un membre de RASOP, dont Félix Tshisekedi était mon président. Moi, je n'ai pas changé de camp. Je suis l'enfant de la révolution. Et les choses que nous avions reprochées aux gens de FCC, je ne peux pas l'accepter chez nous. Bien qu'ils ont transhumé. Je ne peux pas accepter ça. Moi, j'ai commencé la politique en 1989. J'ai eu les mentors comme Iléo Sonwamba, le Boboli Kolokonga, le Chibobashi Lapachi, le Tshisekedi, tout ça, les consorts. Je ne suis pas là pour brader de valeurs. Et je suis libre. L'union sacrée, ce n'est pas la parole de l'évangile. Il faut qu'il y ait de la contradiction. Je vais vous révéler quelque chose. Quand nous sommes venus à l'union sacrée, c'est pour le gouvernement. Nous n'avons jamais négocié un accord préélectoral pour les élections présidentielles. Nous sommes politiques et on s'assume. Vous pouvez parler de tout ce que vous pouvez parler. Nous sommes en politique. Il n'y a pas les chèques en blanc. J'ai commencé très jeune la politique. Mon mentor, c'est lui qui m'a recruté dans un parti politique, c'est Albert Petit. Et je suis parmi les jeunes turcs. Mais je n'ai jamais été fanatique. Je ne suis pas fanatique. Je suis de l'obédience socio-chrétienne et libérale. Et je reste. Non. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, c'est constitutionnel. On peut même faire partie d'un parti politique, nous sommes ensemble. Si j'estime que je ne suis pas d'accord avec l'opinion, ce n'est pas parce que je ne suis pas avec vous. Aujourd'hui, je n'ai jamais été d'accord. La manière dont le dossier Matata a été traité. Et vous allez me dire que je suis un anti-machin, je suis certainement. C'est la République. Mais quand je viens dans un plateau de télévision, ce n'est pas pour faire les procès des gens, ce n'est pas pour vanter des gens. Je m'en fous. Vous parlez de l'ensemble pour le changement. L'ensemble pour le changement, j'en fais partie. Un cadre de G7, MS, ANK et Alliés. Ce sont les regroupements dont l'autorité morale, c'était Moïse Katumbi. Quand vous nous gaziez, vous étiez dans vos histoires là-bas, dans la FCC, tout ça, les consorts. Nous ne sommes pas des flatteurs. On n'est pas hypocrites. On est ensemble, on veut que les choses changent, les choses avancent. Je ne dois pas vous flatter. Parce que si je vous flatte, si vous avez quelque chose, aujourd'hui les gens disent, parlent. Nous ne sommes pas des flatteurs. Quand Mototo dit, il y a un cadre où vous pouvez vous rencontrer, en parler, mais quand vous sortez, et vous pouvez tout simplement faire... Lui d'ailleurs. Politiquement, pour vous, ça ne se fait pas. Lui d'ailleurs. Vous savez, il y a des catégories en politique. Il faut savoir jouer dans sa catégorie. Qu'est-ce qui va nous apporter dans l'union sacrée? Il peut bloquer une loi? Il peut bloquer une proposition? Dans l'union sacrée au sein de l'Assemblée, au Sénat, il peut bloquer quoi? Je ne minimise pas, mais la réalité est là.
La réalité est là. Mais ma question reste, ma question demeure. Qu'est-ce que vous reprochez à l'Union Nous, sacrée? on ne reproche rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est l'intention. On ne fait pas. Non, c'est l'intention que vous portez contre. Je vous ai dit quelque chose. Il faut le retenir. Oui, Nous sommes dans l'Union sacrée. C'est pour le gouvernement. Ok. On n'a jamais signé un accord quoi que ce soit. On n'a jamais eu une réunion. Non, je suis honnête et sincère. Oui. Nous n'avons jamais eu une réunion de l'Union sacrée comme quoi nous allons consacrer un candidat. Ok. Nous n'avons jamais eu ça. À moins que Fumutoto a ça. Nous sommes des politiques. Et les Congolais disent la politique, ce sont les massolos. Ah oui. Ah oui. Tu veux être le Premier ministre. Moi, je l'ai député. En contrepartie, vous me donnez quoi? On a vu l'histoire de notre pays. Lumumba devenant Premier ministre. Il a besoin d'un président. Il a négocié avec Kasavubu. On a mis Bolikango de côté. Alors, ne jouons pas, ne soyons pas fanatiques. Vous n'êtes pas des hypocrites. Non, on n'est pas... Merci. Un hypocrite, c'est l'homme le plus dangereux. Merci. L'homme le plus dangereux. Merci, monsieur Isaac Bakou. Et nous, on ne reproche pas. Ok. C'est un débat d'idées. Merci. La construction d'un pays, c'est un débat d'idées. Et là où il y a les débats d'idées, il y a les contradictions. Que les gens vous rejoignent dans ces débats d'idées et non vous fixer comme des traîtres. Dans une société, s'il n'y a pas la contradiction, cette société n'existe pas. Merci, monsieur Isaac Bakoukou. On a suffisamment compris que l'ensemble pour la République veut plutôt le meilleur pour la population. Il n'aime pas qu'on puisse les tirer comme ça, mais s'il y a un problème, l'ensemble peut parler. Soyez journaliste. C'est ce que j'ai dit. Non. S'il y a un problème, l'ensemble peut hausser les tons, parler. C'est ce que vous voulez dire là. C'est trop simpliste. Ok. Ah oui, c'est trop simpliste. Parce que tout le monde, il veut le bonheur. Parce que, à quoi bon d'être riche parmi les pauvres? Voilà. Ça veut dire que même si vous êtes riche, mais autour de toi, ce sont les pauvres qui viendront encore te récupérer. Merci. Alors, il ne faut pas bâcler un raisonnement et les simplifier comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai essayé de dire ceci. Non. Je réponds à ce que j'ai dit. Reprenez les débats encore. Attendez. Laissez-moi le temps de parler. Vraiment transmis. L'opinion. Ok. C'est pour cela que je suis. Heureusement, vous êtes là. Merci. Heureusement, vous êtes là. Mais monsieur Fumutoto, si vous pensez qu'il y a des choses à payer, vous pouvez les faire. C'est un débat des grands et comprenez-nous. Alors, la dernière question, parce qu'on me fait signer, le temps nous fait défaut. Il y a un problème sérieux. Je me rappelle, j'ai à suivre Moïse Donzang, il dit avant d'adhérer à l'Union sacrée, nous avions notre cahier de charges. Parmi les priorités, c'est la sécurité des gens de l'Est. Il faut qu'il y ait la paix. L'ensemble, c'est parmi ces priorités dans votre cahier de charges. Mais aujourd'hui, on a suivi, la population s'est soulevée pour demander le départ de la MONUSCO. Vous êtes au pouvoir. Pourquoi vous ne le faites pas si les gens estiment que la MONUSCO, c'est parmi les traîtres de la République? Je vois mon frère Isaac Bakouk s'est déchargé sur moi une chose. Il est libre, la démocratie est là. Un mec, il appelle son co-débatteur un mec du FCC. L'FCC n'a jamais été un parti politique qui a été créé en 2018. Il n'a gazé personne. Vous confondez l'FCC et l'AMP. Vous confondez l'FCC et la MP. Okay. Moi, je n'ai jamais été membre de la MP. Il assume, pas de Merci. Merci. Je ne comprends pas. Merci, je n'ai jamais gazé les Congolais. J'ai jamais fait partie d'un régime précédent. Je ne comprends pas. Le président Tshisekedi est le premier chef de l'État que j'ai soutenu comme président de la République. Cordon ombilical est là. S'il vous plaît. Est-ce que vous Monsieur ça, est-ce qu'il peut terminer? Ok, ça va. Merci. Mais vous vous souviendrez que FCC s'est créé en 2018. Ça, c'est une question simple de l'histoire politique récente d'ailleurs. Vous dites, j'ai quoi? Mais Antoine Gizenga avait quoi? L'argent comme Moïse Katumbi. Il a eu 37 députés au Parlement en 2006. Il avait quoi? Vous dites, j'ai quoi? Mais le président Tshisekedi qui a fait des pleins, Tshisekedi père, il avait quoi? Pas l'argent. J'ai les idées, j'ai des valeurs. S'il fait un débat contractuel des idées, je pense que le président Moïse a découvert que Fumutoto est Salak. Et vous le savez bien. J'ai quoi? J'ai attroupé des Congolais dans la diaspora, plus que le président Moïse Katumbi. Avec la force des idées,
et non de l'argent. Je tiens des conférences scientifiques et spirituelles à travers les provinces et consorts. J'ai une vision. J'ai écrit plus de 14 000 pages. Je suis professeur d'université dans les heures qui suivent. S'il vous plaît. Alors, je ne sais pas. Vous c'est avez pas ça la politique. Non, mais c'est quoi? C'est pas ça la politique. Je suis. Attends. C'est pas ça la politique. Je suis un homme politique complet parce que. Attendez. J'ai fait moi l'opposition devant les Congolais face au régime de Moïse Katumbi Kabila. La politique, il faut un poids. Attendez. La politique, il faut un poids. Les points politiques sont les idées. Mais je peux donc, c'est pas ça la politique. Ne me dérangez pas. Laissez-moi parler. Termine, je vous donne la parole. Le poids de Macron en France, ce n'était que la puissance de ses idées. Le poids d'Obama n'était. Et vous croyez un Congo du passé? Vous n'êtes pas suivi. Le Congo d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas suivi. S'il vous plaît. Obama était suivi. Je peux parler. Obama était suivi. Monsieur Isaac, est-ce qu'il peut terminer? Je vous donne la parole. Mon parti n'a pas participé aux élections de que 2018. il personnalise le débat. Faut plus avoir peur du débat. Vous étiez en train de parler, j'étais calme. Vous avez démontré votre malhonnêteté. Albert Petit, je le connais. Je l'ai connu comme membre du parti du président Kengo quand nous étions à l'opposition républicaine. Alors, moi, je le connais au PDC, Merci. Parti démocrate et social-chrétien. Il a fait la transhumance. Non. Mais s'il vous plaît, laissez-moi parler. Je te donne les informations. Je ne l'ai pas vu dans les tops d'un mentor politique. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aucun Congolais ne connaît les idées politiques d'Albert Petit, mais même un petit Congolais connaît les idées politiques de Fumutotto. Laissez-moi parler. Est-ce que tu peux me laisser parler? C'est lui qui m'a recruté. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je vais vous donner une chose. Voilà ce qu'il a dit. Qui termine, je vous donne la parole. J'avais dit ici que les défauts du président Moïse il m'a recruté. et l'ensemble pour la République, mais pourquoi vous revenez trop sur mais Moïse? je reviens, mais on fait le débat. C'est ce qui le dérange. Parce que vous revenez trop sur l'homme. Nos frères, au nom de sa liberté d'opinion et d'expression au sein de l'Union sacrée, les mêmes causes produisant les mêmes effets, Moïse Nzangue et les autres membres de l'ensemble pour le changement n'ont pas le droit de dire les choses tout haut dans cette plateforme politique. C'est ce que vous pensez. Antithèse. Est-ce que vous m'avez suivi? Vous êtes libre de vous exprimer à l'Union sacrée comme les autres étaient libres de s'exprimer à l'ensemble pour le changement. Et donc ne les qualifiez pas de Il ne faut pas nous poser la question que nous ne sommes pas sincères. Laissez-moi. Il ne faut pas poser la question que nous ne sommes pas sincères. Non, votre malhonnêteté. Votre malhonnêteté. Je vous donne les mots de la fin. Qui termine, je vous donne. Qui se termine? Qui termine, je vous donne. Vous allez rencontrer. Calmez votre sincérité parce que vous avez affirmé ce que j'ai dit. Vous avez dit que nous sommes en politique, c'est une question d'intérêt. Nous n'avons jamais signé une alliance préélectorale. Ça veut dire, tout en étant avec Tshisekedi, vous faites le jeu de l'opposition pour que le peuple ne vous rejette pas demain. Mais parce que vous dites c'est un problème d'intérêt. Or, votre combat, c'est les intérêts privés, ce n'est pas l'intérêt du peuple congolais. Il n'est pas politique. Mais peuple Santimbe Libino Kalake, bon Bundisa, régime Bozana Kati, pour élection Boloba, Tozalaki Koloba Badaï Koyoke la vision. Donc vous êtes les disciples de Jean-Marc Kaboun. Mais Tanabino et Koki. Merci, monsieur Fumuto, c'est également. Je vous ai remis le micro. Merci. Je vous donne. Moi aussi, je vous terminez le Non. Lui, il avait déjà terminé. Non. Lui, il avait déjà terminé. Mais c'est ça. Je n'ai pas terminé. Voilà, terminé l'émission. Là, vous allez aussi me donner le mot de la fin. Calmez-vous. C'est lui qui a la police de débat. Merci, monsieur. Je vais dire. Vous savez, c'est triste. Hein? L'objectif d'un parti politique, c'est quoi? L'objectif, vous êtes politologue. Mais répondez. L'objectif, c'est quoi? C'est quoi? Non, toi, tu réponds. C'est quoi? Conquérir les pouvoirs, il reste depuis longtemps. C'est la plus mauvaise définition de l'objectif d'un parti politique. Il y a des partis alimentaires, il y a des partis satellitaires. Non, mais c'est quoi ça? C'est l'une des définitions. Alors, la définition est d'abord. Vous avez posé une question capitale sur l'insécurité qui sévit à l'Est. Mais M. Fumutotto, comme il a ses privilèges, c'est déchargé sur Moïse Katumbi. Non, mais vous m'avez dérangé. Il ne faut pas oublier ça. Tout le monde le laissait. S'il vous plaît. Qui termine alors? Qui termine? J'aurai mon mot de la fin. Voilà. Vous voyez? Non, il n'aura plus le mot de la fin. Non, mais ce n'est pas toi qui donne malheureusement le mot de la fin, Jacques. Vous avez posé une question capitale au sujet de l'insécurité à l'Est
et puis la MONUSCO aussi. La désapprobation de la population congolaise. À une certaine époque, je disais, oui, on avait besoin de la MONUC, Mission des Nations Unies pour le Congo, et puis MONUSCO, Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Et c'est la plus grosse mission qui puisse exister au monde des Nations Unies qui a effectué. Et les objectifs n'étant pas atteints, nous sommes dans une injustice totale, l'hypocrisie totale de la communauté internationale. Ils n'ont jamais désigné l'agresseur de notre pays. Je pense, avec le recul, le gouvernement, lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies ou la réunion du Conseil de sécurité, il peut réitérer à formuler les départs. Soit il modifie encore à nouveau son mandat, devient un mandat de combat ou un retrait pur et simple de la MONUSCO, parce qu'on peut préférer être tué sans la présence de la MONUSCO. Est-ce que la MONUSCO était venue au Congo pour compter le nombre de morts? La MONUSCO était venue au Congo pour toujours mettre des camps de réfugiés. Alors, cette injustice, la MONUSCO connaît, sait. Mais la communauté internationale continue à maintenir l'embargo contre la RDC. Je crois que c'est fini. Alors, je vais répondre. Je vais dire à M. Fumutoto. 5 secondes. Monsieur Je ne vous ai pas dérangé. Alors, c'est mon frère. Ah, mais que tu déranges. Alors, non, je veux dire... Que tu embêtes sur le plateau. Mon frère, moi, je suis politique. Et moi, je suis apolitique. Non, s'il vous plaît. Qui termine, M. Fumutoto. Il y a, même Moussa a dit, les alliances se font et se défendent selon un intérêt. Et le politique fonctionne avec les alliances, les accords, etc. Alors pourquoi vous Je reprochez les suis autres? sincère, je ne suis pas flatteur comme lui, parce que nous n'avons jamais, dans l'Union sacrée, parlé des élections présidentielles. S'il y a des élections présidentielles qu'il faudrait avoir un candidat, le pourparler, les négociations, c'est pour les politiques. Merci. Alors moi, je ne suis pas... Laissez-moi remercier. Oui, qu'il vient de dire la vérité que ce sont leurs intérêts, ce n'est pas la volonté du peuple, ce n'est pas les soucis du peuple, c'est un positionnement par rapport aux élections. On a compris. On a compris. Merci, vous avez compris ensemble avec moi. Déjà. C'est l'émission d'aujourd'hui. Que je disais que vous n'êtes pas sincère. C'est terminé avec Fumutoto. Mot de la fin, je dis ceci que l'ensemble n'est pas sincère. Ils sont derrière les intérêts mesquins. Invertébrés dans la politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Suivez la rediffusion. Ne recommencez plus de m'inviter avec mon nom. On doit continuer à nous inviter. Merci, au revoir.